Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo pour répondre à une question qui est venue de façon récurrente de la part de la communauté concernant une manifestation éventuelle extraterrestre. Alors, je sais, je vais peut-être en surprendre, voire en choquer certaines et certains d'entre vous. C'est pas grave, c'est une question comme une autre, qui est sans doute très pertinente dans les temps que nous allons traverser. Et donc, je vais interroger le Symbolon pour voir s'il va y avoir ou pas une manifestation de stellaires, d'extraterrestres, appelez-les comme vous voulez. Alors, ça peut sembler effectivement surprenant dans le contexte actuel, mais vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu effectivement Donald Trump qui a eu une réponse assez évasive à une question qui lui a été posée par son propre fils concernant, vous savez, le fameux événement de Roswell, là où il y aurait eu, semble-t-il, une soucoupe qui se serait crashée, tout un tas de choses. Et la réponse qu'il a eue est vraiment, là je vous invite à faire vos recherches, pour aller trouver effectivement ce petit passage, qui laisse entendre que Donald Trump dispose d'informations très intéressantes, notamment sur la zone 51. Alors, avec les questions qui sont venues, écoutez, j'ai décidé de voir, en tout cas sans aucun a priori de ma part, voir ce qui va sortir avec le Symbolo. Donc, allons voir si on va avoir des informations ou une manifestation de stellaires. Alors, on va pas la dater, on va pas s'embêter avec les dates parce que vous savez que le temps est une valeur extrêmement relative, celles et ceux qui me connaissent le savent bien. Donc on va juste poser la question, voilà, dans les prochains temps qui viennent, là, y aura-t-il ou pas du reste une manifestation de stellaires, d'extraterrestres? Voyons voir ça. Alors je me concentre. Voilà, alors, je le range, oula, là le tapis qui s'en va, vous aurez tout vu, c'est pas bien grave. Alors, je vais les disposer comme les énergies du mois d'août, ici, pour voir un peu ce qui va sortir. Alors sans aucun a priori, là il ne s'agit pas de croyance ou de mon expérience personnelle, ça je pourrais vous en parler, mais je vais la laisser de côté, vraiment voir ce que dit cet oracle à ce sujet-là. Donc ça peut être surprenant comme réponse, je ne sais pas du tout, on va voir, c'est un petit peu l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on a en haut de la pyramide? Alors on a ici, vous voyez, un enfant dans son berceau, ça c'est la gestation. Et ça se passe de nuit ici. Comme si, alors je ne sais pas, j'anticipe peut-être, mais c'était en préparation. Vous voyez, ce jeune enfant est bercé par sa mère. Il y a une espèce de préparation, peut-être sur une manifestation, peut-être sur une révélation. En tout cas, quelque chose est apparemment en route. Encore une fois, on s'affranchit de la barrière temporelle. Donc, cet enfant va grandir. Donc, est-ce que c'est un projet qui va maturer? Est-ce que cet enfant va grandir aussi? Je ne sais pas. On le laisse comme ça. La deuxième, voilà ce que l'on a ici. Alors là, les amis, c'est quand même extrêmement étrange parce que c'est la grande prêtresse. Avec ici, vous voyez, le caducée d'Hermès, avec des oblations, des libations et tout un tas d'énergie. Alors ici, ça a l'air de dire que quelque chose, quand même, est en préparation, mais sur un plan, j'allais dire, invisible. On appelle ça l'éther, pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, mon travail par ailleurs. Mais on dirait bien qu'il y a quelque chose en préparation. Alors, c'est peut-être pas une manifestation physique directe, mais c'est peut-être une influence qui est peut-être invisible, mais en tout cas qui a l'air de venir, qui est souhaité et qui commence à se décider. Donc c'est intéressant. Du reste, vous voyez, la robe est blanche ici, et comme l'autre. Donc vous voyez, il y a une certaine pureté ici qui se dessine. Qu'est-ce que nous avons après? Eh bien ici, nous avons une rencontre
Alors là, ça devient un peu plus précis, vous voyez, entre un homme et une femme ici qui se parlent, qui se discutent. Alors ça, je vais même aller plus loin. J'ai même l'impression ici, en voyant ça, que ils sont déjà là en fait. Hein. Donc c'est pas une arrivée comme ça de quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Ils sont déjà là, ils se connaissent, ils s'échangent. Donc comme si on allait parler d'une rencontre. Alors là, je repense peut-être à Trump, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en tout cas, ils sont déjà là, hein, quand on voit ça, hein, sous une forme ou sous une autre ici. Mais ici, j'en reviens à cette possible manifestation sur un plan beaucoup plus invisible. Mais en tout cas, ici, ils se connaissent, hein, les deux personnages se connaissent. Donc, il y a des gens qui savent certaines choses, hein, bien évidemment. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Ah bah, carte très très intéressante ici. Parce que vous voyez, quand on le met en lien avec la première, cette femme qui berçait l'enfant, eh bien ici, vous voyez, c'est la femme avec l'enfant. Elle le nourrit à son sein, donc l'enfant a grandi. Mais ici, cette femme n'a pas d'enfant. Alors il y a une espèce ici de division, comme si tout n'était pas encore bien d'accord, bien posé pour une révélation au grand jour. Alors il y en a qui savent, apparemment, d'un côté, et puis il y en a qui espèrent. Mais la manifestation officielle, j'allais dire, elle n'est pas encore décidée. Ou c'est comme si elle allait se faire, j'allais presque dire pour un petit groupe ou pour certaines personnes prêtes à accueillir éventuellement cette manifestation. Mais on voit bien ici que c'est en préparation. Et la robe est toujours blanche. Hein. Vous remarquez, ça fait 3 fois que la robe est blanche. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc, alors ça rappelle aussi peut-être le clan, la division qu'on avait vue sur les énergies du mois d'août. Il y a peut-être, j'allais dire, ceux qui peuvent accueillir cette information et ceux qui vont la réfuter. Mais en tout cas, ici, c'est plus en ligne droite. Vous voyez, ça a tendance à se diviser. Qu'est-ce que l'on a après? Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Cette carte s'appelle ici le fakir. Donc ici, c'est quelqu'un effectivement qui essaye de tricher, qui essaye de manipuler les choses. Alors là, on voit bien que tout le monde est dans la confidence. Hein. Donc je reprends celle d'avant où effectivement, ils sont déjà là, semble-t-il. Hein. Il y a des accords, il y a des choses. Et ici, on essaye un petit peu d'embrouiller les pistes. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est le gouvernement, c'est les hommes influents, importants. Ils essayent de cacher, d'escamoter. Voilà, on retrouve un petit peu la main du battleur, hein. Toute proportion gardée, bien évidemment. Et donc, c'est un petit peu, on travestit un petit peu la réalité, où on essaye de cacher la réalité, mais ça va être de plus en plus difficile de cacher cette tricherie. Parce que tout autour, là, dans les tentes, dans pas mal de choses, il va y avoir, semble-t-il, beaucoup de manifestations. Donc, si vous regardez là, évidemment, vous allez vous dire, c'est un coup monté, mais en fait, derrière le rideau, hein, les choses vont se mettre en place et ça va devenir de plus en plus visible. Et là, on ressent des manifestations, alors peut-être dans les terres, peut-être spirituel quelque part, je ne sais pas, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, ça va être de plus en plus difficile de cacher la vérité, comme si elle allait remonter comme ça, aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, alors ça, vous voyez, c'est très très intéressant. Ça, vous voyez, c'est la mère froide. La vilaine femme, celle qui brûle l'enfant. Alors, pardon, c'est un petit peu violent, mais vous voyez, quand on prend celle du début, qui était tout en haut, elle, la femme en blanc, bien sûr, elle veut nourrir le bébé, elle veut que ça aboutisse, que ça arrive dans les consciences, qu'il y ait une espèce de manifestation. Et ici, les forces d'en bas, c'est le contraire. On veut tuer le bébé, on veut pas le dire, on veut pas le montrer, on veut cacher. Et vous voyez, quand on rajoute ces deux-là, on triche, on ment. Hein, donc elle ne veut pas qu'il y ait cette rencontre, elle ne veut pas qu'il y ait cette divulgation. Alors quelle est cette femme? Ça peut être des gouvernements, ça peut être ici, elle est quand même avec une robe un petit peu satanique, ça peut être l'état profond, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un état ou plusieurs groupes de personnes qui ne veulent pas, ils veulent cacher. Mais encore une fois, ça va devenir de plus en plus difficile de cacher, de brûler, de tuer cet enfant. En quelque sorte. Et voyez la fin. Eh bien, la fin, c'est qu'il y a la manifestation. On est encore dans une belle robe blanche ici. Et quoi qu'ils essayent de faire, eh bien, il y aura cette manifestation en pleine lumière. Donc, c'est un tirage extrêmement positif ici. Les masques vont tomber. Mais voyez, la femme ici, alors avec un croissant lunaire, hein, donc ce sera très certainement un mois d'automne. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Elle a un miroir brisé ici. Oui, je vais essayer de l'avancer pour que vous le voyez bien. Donc, un miroir brisé, ça peut être, comme dit l'adage populaire, 7 ans de malheur, ça peut être aussi autre chose, et elle pleure, cette
femme. Donc peut-être que cette manifestation va se faire, mais que les êtres qui vont se manifester sont tristes de voir peut-être l'absence de conscience terrestre, peut-être le marasme, les difficultés dans lesquelles on est, mais il y a bien une manifestation, et c'est une manifestation à polarité féminine ici, donc c'est très très intéressant, et c'est vraiment une reine céleste, donc elle vient bien effectivement d'un royaume lointain, mais il est possible aussi que ce soit une manifestation spirituelle. L'un, encore une fois, n'empêche pas l'autre, hein. Je vous renvoie aux ouvrages de Dolores Cannon pour celles et ceux qui connaissent. Donc voilà les amis, donc le jeu semble dire oui, alors il n'y a pas de manifestation physique concrète, moi je sens plus quelque chose entre les deux, comme si c'était entre deux plans, en fausse teinte, dirait Jean Cocteau, hein, entre deux mondes effectivement, mais ça vient, c'est en gestation, c'est en préparation, et cet enfant ici au départ qui était bercé, c'est une fille. Alors il peut y avoir aussi un symbole astronomique ici, hein, où vous le savez sans doute, l'année passée, la Vierge, le signe de la Vierge avait accouché d'un enfant astronomiquement. Hein. Là, je vous renvoie vers d'autres vidéos ici. Désolé, j'ai plein d'informations à vous communiquer ici. Mais il semble bien que de toute façon, il va y avoir une divulgation. Une divulgation qui ne sera pas fortuite, mais qui est triste en même temps. Elle est triste dans la manifestation, soit parce qu'elle arrive tard, soit parce qu'elle est peut-être douloureuse, parce que ça va peut-être arriver à un moment où ça va renforcer peut-être le clivage qu'il va y avoir dans l'humanité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vient, les amis. Alors, je ne sais pas quand, j'en suis désolé, et je ne sais pas où non plus. Mais apparemment, ici, il y a, vous voyez, un château. Un château, alors ça peut être un pays où il y a des châteaux, alors la France évidemment serait un beau pays, mais je pense pas. Je pense que c'est un pays un petit peu plus lointain. Ça peut être les États-Unis, quoiqu'il n'y a pas véritablement de château ici, mais je sais pas, ça me fait penser, c'est pas véritablement en France, semble-t-il. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo très inhabituelle, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis, je reste à votre entière disposition pour des consultations privées. Profitez-en, le mois d'août est un petit peu plus calme et là, je pourrai répondre pratiquement d'un jour sur deux. Donc, voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.